Zambalola salisi ngai. Kaka Yesu, Kaka Yesu, ouais, Kaka Yesu, Zambalola salisi. Chante avec moi, on y va. Kaka Yesu, Jésus, Kaka Yesu, Zambalola salisi ngai. Ngai katia pasi asalisinga mituna na ngai ezwi piano soki na bimi molongi lelo esengo na ngai eza semblante Zambalola soki nazwi nyonso soki nakomia soki nalongia wa Kaka Yesu Zambalola salisinga prison ya libota ebukani Zambalola salisinga akutaki ngai babwaki ngai atombolinga mokili emoni mololo na ngai eza semblante Atana bitumba ataka nyabasi atana bomengo Kaka Yesu. On y va, on danse, let's go. Kaka Yesu,
promotion de l'université protestante ou pentecôtiste du salut, UCEKI. Nous avons ici la faculté de théologie pastorale, mais aussi il y a l'option comme théologie systématique et ministérielle. Par ça, nous avons aussi l'option familiologie. Amen. Nous avons des options pour l'instant. Pour l'instant, nous avons des options dans l'école ou dans l'université pentecôtiste du salut. UCEKI. Alors, nous voulons rappeler que nous sommes ici pour former quand même les hommes de Dieu. Nous savons que c'est Dieu qui appelle, mais il faut que les hommes aussi reconnaissent quand même cet appel-là. C'est Dieu qui appelle, mais ce sont les hommes qui reconnaissent quand même l'appel de Dieu dans les serviteurs qui sont là. Amen. Amen. Dieu appelle, il fait passer son serviteur dans son école, mais il n'y a pas ça. Il faut que ces serviteurs-là soient préparés. C'est cette préparation que nous appelons la formation biblique et théologique. Où se situe l'Université chrétienne du salut? Nous sommes ici. Nous exploitons pour l'instant le Bisréma. Nous sommes au-dessus là. Nous sommes au-dessus. Donc aujourd'hui, du niveau Tchamo, ça c'est la 5e promotion. Nous travaillons déjà la première promotion. Nous sommes parrainés par l'UCEKI, l'Université chrétienne de Kinshasa, fondée depuis 1972. Au niveau des Pizza, nous formons les serviteurs de Dieu, nous les équipons pour être efficaces dans le ministère, efficaces dans l'œuvre du Seigneur. Très important. En cela, nous voulons signaler, d'un moment à l'autre, vous verrez peut-être les étudiants défendre ici. De la première tranche, c'est ça, la défense, et puis la seconde, c'est la collation des cadres académiques. Il y a aussi des mamans qui ont quand même étudié, qui ont été formées, elles vont aussi défendre à leur tour. Donc il y a aussi une école pour les mamans. Maman pasteur, maman président, tout ça. Parce que dans nos églises, on a responsabilité des gens, tu es président, mais vous ne savez rien sur la famille. Vous ne connaissez rien. Que faire? C'est le danger que nous avons dans nos églises. Les gens travaillent en deçà de leur potentialité. Pourquoi? Il leur manque le potentiel, la capacité, la compétence pour travailler comme il faut. Amen. Amen. Il y a des choses que vous recevez du ciel par le Saint-Esprit. Vous êtes là en train de prier et le Saint-Esprit va vous communiquer certaines choses pour vous rendre efficace dans le ministère. Mais d'autres, il faut aller à l'école pour apprendre cela. Il faut venir à l'école. Même si vous priez 21 jours, vous n'aurez pas ça. Il faut venir à l'école pour apprendre cela. Amen. Oh, amen. On parlait avec un étudiant, c'était d'abord passé, qui vit à Jésus. Quand Jésus regarde les années, il dit, oh, un Israélite en qui il n'y a pas de fraude, qui ne marche pas devant la voie du Seigneur. Maintenant, il était sur vous. D'où me connaissez-vous? Quand tu étais encore sous les figuiers, j'étais fille. Alors, si vous n'êtes pas passé par l'école, vous pensez peut-être que Azali a assez intégré. Non, être sous le figuier, c'est une métaphore. C'est-à-dire qu'il va faire la méditation. Il peut faire la méditation biblique, c'est tout. Être sous le figuier, c'est lire la parole de Dieu, lire la loi. C'était ça. Mais vous allez prêcher. Non, il était sous l'arbre. Non, c'est pas ça. Donc quand vous venez à l'école, vous saurez un langage biblique. Vous saurez comment s'exprimer. Amen, amen. Amen, amen. Donc nous avons une invitation. Et là nous rentrons le 7, mardi le 7 janvier. Il y a déjà plus de cours. Rentrée académique 2024-2025. Nous sommes au-dessus là, toujours le système LLD de 3, L1, L2, L3. Licence 1, licence 2, licence 3, vous terminez. Vous avez votre papier de licencié en théologie pastorale. Très important. Nous avons 68 cours à défendre. Nous sommes une université. 68 cours à défendre. Très important. À un prix. Un prix, pour ne pas dire pas de copiste ou
évangile. Je ne sais pas, je te dis quoi. Impact. Nous vous attendons à l'école. Faites-vous inscrire. Vous attendons à place ouverte. Que Dieu le bénisse. Merci, c'est un partenaire encore très fort pour la gloire de moi. L'Assemblée d'Ardenne, c'est le docteur Théodore Kabongo qui va nous présenter le monde des circonstances de la famille Richer. Partagez sa proche, on attend aussi pour le Dieu. Shalom. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour cette occasion qu'il nous offre de nous rencontrer dans ce beau cadre de l'Église pour une cérémonie qui n'est pas une surprise pour chacun de nous. Le pasteur Kitté a parlé tout à l'heure de la théologie. Nous voulons les compléter pour parler de la familiologie. Donc une branche théologique, mais qui est spécialisée en problèmes de famille. Cette branche-là forme des conseillers conjugaux, la branche forme des encadreurs de famille. Je suis certainement persuadé que dans nos églises, les trois quarts des problèmes sont des problèmes d'ordre familial. Alors si nous conseillons au pasteur, au serviteur de Dieu, s'il pouvait arriver à maîtriser toutes ces différentes sortes de problèmes, eh bien l'Église du Seigneur sera assise. Aujourd'hui, c'est la 4e formation de familiologie à Tchangou. Mais on avait déjà commencé à nous mettre. Le Seigneur a voulu que nous soyons encore ici pour former de 24 heures, pour former des conseillers conjugaux à Tchangou. Alors, nous allons voir tout à l'heure les mamans et les papas qui vont passer dans le cadre de la familiologie. Cette fois-ci, c'était un peu exceptionnel parce que nous avons, d'une manière exceptionnelle, bien sûr, amené les mamans. Vous savez que dans l'Église du Seigneur, 70% à 80%, ce sont les mamans qui font l'assemblée de l'Église. Celui qui résout les problèmes de maman, eh bien, il est en train de résoudre 70 à 80% des problèmes de l'Église. Il s'agit d'une Église locale. Nous avons besoin de mamans qui sont épouses de pasteurs. Nous avons, parce que les épouses de pasteurs, ce sont elles qui sont déjà des conseillers de pasteurs et leaders de l'Église. Et nous avons également besoin de mamans qui sont responsables de départements de mamans, comme maman présidente, maman vice-présidente, secrétaire de l'Église, et en même temps la maman trésorière de l'Église. C'est là, nous lançons des défi en présentant les mamans qui vont parler tout à l'heure, et c'est notre souhait que la fois prochaine, nous allons avoir deux mamans qui aiment bien leur Église, qui soutiennent leur Église et qui veulent que leur Église soit équipée de mamans qui sont réellement défendant l'Église. Nous avons l'habitude, quand nous avons un séminaire, quand nous avons une convention dans l'Église, d'aller ailleurs, d'aller chercher, il y a maman telle qui parle, il y a maman telle qui passe, c'est de lui, non. Écoutez, nous voulons maintenant que nous n'allions pas ailleurs. Et nous prenions seulement le moment chez nous qui sont responsables, qui sont formés et qui peuvent être capables de faire ce que nous sommes en train d'aller chercher ailleurs. Et les serviteurs de Dieu ne sont pas encore là, et bien nous les parlerons à la fin pour leur dire que c'est encore, nous faisons une lutte
contre les femmes de ministère. Ça, c'est un combat que nous faisons contre les femmes de ministère. Qu'on n'aille pas chercher les femmes ailleurs. Envoyez seulement votre épouse à l'école et elle sera une bonne femme qui accompagne le mari dans son ministère. Soyez bénis. Merci. Est-ce qu'on va faire reçu pour le Seigneur? Acclamons, très fort, acclamons. Merci. À un moment, nous laissons la place au groupe d'adoration de nous conduire encore des chansons pour chanter. Et nous allons célébrer ensemble avec le groupe d'adoration. Là, je laisse la place. Oh
les représentants du gouverneur, vous avez invité les représentants du bourgmestre. Rassurez-vous que peut-être ils sont quelque part. De ce côté-ci, nous avons l'embouteillage qui fait que on n'arrive toujours pas à réussir à respecter le programme. Peut-être qu'ils sont quelque part, ils vont certainement arriver. Alors, nous allons et il faut nous côté. Je vous présente le docteur Rollins, c'est lui le représentant. Professeur de théologie en même temps. Je vous présente le pasteur Gabi Malambo. Lui, c'est le délégué de l'ICEKI. Vient encore vous contrôler. Si ce que nous avons fait avec les étudiants sont capables de faire ce que nous avons déclaré. Alors, je voulais présenter le serviteur de Dieu. Malheureusement, le serviteur de Dieu à Django, ils ont l'habitude de venir 10 minutes avant la fin de la cérémonie. Nous pensons qu'avant les 10 minutes, ils seront là. Et nous allons présenter le serviteur de Dieu. Nous avons le bien-aimé l'apôtre Jean-Marie. Je présente Maman Alina, elle c'est la fille de papa. Je veux présenter aussi c'est la maman présidente de l'église. Vous allez vous présenter aussi le pasteur de cette église. Maman, il y a une
commence avec la théologie. Nous avons pasteur Kayumba Alain. Le pasteur responsable de l'Église. Il fait aussi la théologie systématique. Nous avons le pasteur Kidima Atu. Responsable de l'Église. Nous avons l'apôtre Lomba Lusamboeli. C'est le responsable de l'Église à Lomba. Nous avons Passi Moutouani. Est-ce qu'il est présent? Il fait en ligne. Nous avons Tawaba Bouna Daniel. Il est encore là. Nous avons le pasteur Isaac Ekonia. Et nous avons finalement l'apôtre Mokiaï Koutombo Jean-Pierre. Je pense qu'on le connaît bien, il est responsable de l'église de l'autre côté de Cléba. Et nous allons terminer avec nos amis de familiologie. Dans notre introduction, nous avons dit que nous voulons cette fois-ci combattre le problème de famille dans les églises. C'est ainsi que nous allons vous présenter maintenant des serviteurs de Dieu qui sont appelés à vouloir encadrer les familles, à vouloir encadrer les couples, essayer avec l'aide du Saint-Esprit à trouver des solutions au niveau des problèmes qui se trouveraient éventuellement dans les églises locales. Et ils sont appelés à travailler au niveau des églises, au niveau de l'église corps d'église. Ils sont pas seulement ils sont responsables des églises, mais ils travaillent au niveau de la biologie, on travaille au niveau de l'église corps d'église. Je les appelle d'une manière alphabétique. Le pasteur Kamoï Kenou Alphonse. Il est des assemblées de Dieu, responsable d'une église locale du côté de Sico. Nous avons le pasteur Kayende Maniondo Cédric. Tout à l'heure, je vous ai présenté une maman qui est présidente de l'église. Maman Gisèle, c'est le pasteur Cédric qui est responsable de cette église. Ils ne sont pas d'ici de ce côté, d'ici chez nous à Django, mais ils sont de Bengala. Nous avons le pasteur Aimé Mandou Pam. Bon, nous pensons qu'il va bientôt arriver. Nous avons le pasteur, l'ancien. Nous avons l'ancien Ujungu Masonga Patience. Lui, il est ancien dans une église du côté de toujours la vision des règles. Et c'est là où il est ancien. Et nous avons finalement le pasteur Nkenu Wankenu. Il est aussi le responsable de l'église
j'ai appelé Kamoïté, et maintenant j'ai appelé aussi Nordin. Si les gens ont fait attention. Ce sont deux frères, grands frères et petits frères, tous responsables des églises locales. Et alors, il m'arrive que je confonde le nom de leurs églises. Parce qu'ici c'est la porte de l'église, ici c'est la porte du... C'est toujours des portes. Les portes d'entrée. Je pense avoir présenté tout le monde. Et j'ai remis le micro. Merci. Est-ce qu'on parle d'annoncer pour le roi des rois? Bote na biso. Bote na biso. Bote lisusu. Promotion oyo ezali promotion ya esengomi. Parce que na promotion nyonso eleka ya badefense na biso tomonaka kaka mbala na mbala ezalaka bapapa promotion oyo ekutaki koleka tozalaki kaka na mama bapapa na boye nayebi te soki bachinois bakutani na parlema ya Chine makambo balobaka ngo na mongoye. Amen. Soki okomi na na parlema ya baindien balobaka monoko nini badeba esalamaka na monoko nini. Amen. Bon, biso tozalaka komplese te. Tozalaka komplese te po moto azomona ke ndenge asa motu monene soki alobi likama asali lisumu te. Kokona na complexe d'infériorité ya bamarke te. Biso te esekeli tovalorize mpe rangi na biso. Na boye tozobanda na defense na biso, tozobanda na bamama. Soki abengi kombo na yo oleki awa liboso opesi biso na mbote po soki opesi na mbote te mituna na kobamba yo okokaba. Amen. Opesi biso mbote olobi kombo na yo na nsima otuyo mituna. Nazidi yo nangana chaki wana pona zoti na bakandida oyo okoma bakoro esikawa ya liboso tozobenga mama doko nyema manga lete azele na liboso motuna ya liboso na motuna yo soko suite oyo mosusu elandi
kolamba pondu ya libondo. Ala ago nene. Pondu libondo bala mamu pondu. Osomi pondu na yo ya pete wana. Oya vya makasi ya pete. Osomi nebi. Osomi ai. Oye na pondu na ndaku kodogoni yango osugoni yango malamu. Okotuta yango ya mobesu. Okali na wote. Kama tuti pondu na yo ebeli. Osubika mbonani na oko. Osipondu ote na nzungu. Osubika mbonani na yo. Ote na kati ya nzungu. Alekoti yango na moto. Ebali kotoka. Okota maye kaka muke. Maye belete. Muke vrema. Kama etoki. Soki oza na mbisi na oyo ya kokauka. Ubie pende kotala ka Thompson. Okwati yango na kati. Ebeli. Omoni kepondu na yo ebeli. Otie bepisi na okubwa. Apres okitisi yango. Ozwi mafuta mbila. Otie yango kaka na se. Obaloli yango esili. Okitisi pondu na yo. Okokolia yango na loso. Okokolia yango pe na futa. Sikawa bato bakokotekwa motuna wana ezaka te. Ngai nazopesa mikro epai bato oyo bakokote ye. Bongo soki topesa mikro oyo olobi sur 10, mama ndenge alobi wana azwi combien? Mutu akoso mama yebisa biso ndenge alobi wana modele ya kolambela pondu ya libondo azwi combien sur 10? Azwi 8 sur 10. Balobi azwi 8 sur 10 sato oyo bango balingaka kolia. Nazoloba te bayangwe bapapa oyo bauta na bamboka lokola bapapa Jean-Marie bakote. Nazoloba bano bakotami na Kinshasa bakoli na Kinshasa baza na biloko misato balingaka kolia. Tangela ngai biloko wana oyo bakinois baza te awa na bakinoise balingaka kolia. Ya liboso Thompson. Ya mibale eza Matesu. Ya misali wana bengaka ye mokonzi ya bandunda. Yoka konde wana matembele na nsima ndaku ezalaka te. Ye aza batu. Ok, très bien ya Gisèle. Biloko misato oyo bana Kinshasa balingaka koliako. Soki namayaki kotuna mwa Sandra Rose enini balabaka Thompson ya pesu alingaloba bien menga nazotrade ya Gisèle. Gisèle yebisa biso ndenge balabaka Thompson ya pesu. Oyebi te balabaka ngo soki oyebi te kolia monoko te kotala bato oyo bazawa bakoporshe yo. Loba Thompson ya pesu balabaka ngo eyeli. Mususu tolambaka ngo kaka ndenge nauta mona weze na ye na sobeli yango mwana ya moto na lokoli basali ye na te na nzuku na te na ngai matungulu na te tomate ya mbuma na te bwi na te na ndeki na te na ai na te mai mukie na matisi yango na moto mene mususu totwala na uta Thompson na ngai na weze eye na lokoli basali ye bien na episango na te episa na musal ai na te na takausi mukie na nsima
misato bazokote yo. Moto akikosa okote yo eza mama Esther. Moto amibale okote yo eza mama Rose. Moto amisata okote yo eza mama Abeti. Ozoke. Mama Esther. Kote ndeko na leka mbeli. Tala. Soko okote ye. Obakise makwebelesi na zwite na korokoro ya yo. Yo kote ye na loleka chiste. Nebo yebeli. Soki apemwi. Kopese makwebelesi. Hein? Yo pesa service. Azui combien? Koja commentaire. Wana pona yo. Mama Rose. Pour la qualité, nous devons faire des choses. Nous pour la qualité, nous devons faire des choses. Oui. Ok. Donc, si ça n'a maman Betty. Côté Kala. Donc, ça y a peu de soupe. Au lieu de et si ça m'a pas dit. Hein? Et si ça m'a pas dit. Alors, nous côté y est en bien. Donc, ça va pour passer ma poésie. Si ça y est, pas yo cadeau. Le baka. 9, 6. Is that 8? 9, 8, 10. Ok. Maman chérie, pour ça la prière. Bobo. Yes, c'est na kati ya Biblia babetela biso lisolo ya mama Anne. Mama Anne kombo wana yozoyoka mobali na ye aza awa delege ya isekilo ya aza awa asa mwasi na ye kombo na ye mama Anne. Sikoyo yo kobaka te oyo kwa mokonzi aza awa tikaka nando bamakambo ya malamu soko yebeli Anne na makambo mabe bilisa mabe na ye na kwasa yebisa biso lisolo ya Anne eza nde. Merci pour votre question. Anne, l'histoire de la Bible est dans 1 Samuel chapitre 1. Au verset 1 au 6 na suka na 20. Anne azalaki mama ya Samuel. Mobali na ye kombo na ye ezalaki Elkana. Elkana azalaki polygame. Na ntango akala kozala polygame ezalaki nango lisumu te ba mama. Alors Elkana azalaki na basi mibale. Ya liboso ye wana babenge Anne. Anne kombo na ye elakisi grâce ou bien faveur. Alors azalaki na banda na ye kombo na ye Penina. Penina azalaki na bana. Mais Anne azalaki na bana te. Anne azalaki stérile. Nzambe ye kombo nde kuzakomisaka Anne stérile. Ezalaki nango volonté na ye ete azalaki lisumu. Mais ezalaki Nzambe ye moko. Alors chaque année, Elkana abandaki kozwa famille na ye mokiba bazokende na Silo kokende koadore koofrira na Nzambe basacrifice. Ezalaki bongo akopesa Penina na bana na ye mwa ndambu ya portion avec bango. Mais na Anne ye azalaki kopesa ye double portion. C'est-à-dire oyo apesi Penina Anne akopesa ngo fois 2. Parce que Anne azalaki mwasi oyo ye abandaki kolinga ye makasi. Azalaki la préférée ya Elkana. Alors Penina lokola ye abandaki kobota abandaki koseka Anne kotola ye mama komotifie ye ntango nyonso bazokende kofri na Nzambe. Mais Anne etant donné azalaki mwasi oyo abandaki kosambela ye abandaki korépondre te azalaki kaka kolela mpe abandaki kolia te bandeko kasi mobali na ye ebandaki kosala ye mpasi ntango nyonso akuli ye Anne ozolia te ozomela te ozalaka kolela eza nini eske ngai naleki bana zomi te mpo na yo. Anne akondaki ye te akotaki na temple abandi kokende abandi kolela. Alors sacrificateur Eli azalaki wana na kote lokola oyo pembeni ya temple na kati ya temple. Eli amoni ye mwasi oyo azolela kaka ye moko azolobaloba ezoyokana te eza nini. Eli akusani akuni ye mama ozolela ko eske olangwe masanga to
Merci beaucoup, merci Azizel, merci beaucoup, Révérend Jamari. Tuna mama, tuna moko. Merci beaucoup, Maman Gisèle, à ce pays, à notre pour les discussions pour la âme et aussi pour la corruption et la plaisir. Nzambe ayanoli losambo ya Ana po ayokelaki ye mawa to ofinga elekaki ya mbanda na ye motuna. Merci beaucoup pour la question. Ezalaki mpona bongo ezalaki mpe oyo Ana asala ayebisi Nzambe boye soki opesinga mwana mobali mwana wana akosalela yo mpina ye mobimba mpe nakokata ye suki te tino ya kosala nini akokola kolakisaka mpe oyo asalaki epai ya Nzambe nde Nzambe atalaki aye korepondre ye apesi mwana mobali esikaki wana te ntango ya konfirme wana ntango bakisi eza na seki na nsima mibali misatu basi mibale. Merci beaucoup, Yazizel. Yazizel a malé. Yazizel a malé. Yazizel. Bon, si vous avez le solo à Anna, pour lui, vous pesa na église. Na le solo à Anna. Anna asingani, mais moi ça n'est pas. Celui qui a vécu au fil de quoi il y a banda. Avec Alaki coupé, à Bibi, à Pays, Bikumba. Pourquoi Anna a traqué au Boulissa, Banaye Pays à Pays. Pourquoi Anna, ce qui est le Oyo, à maman nous sommes à Fanyawa, à Zana Banaye, Banawana, Mikolonioso, à Sophie Nakaye. Est-ce que maman ya Kishasa ata pasa avocat qui fout dans la yeux avec des trucs avec femme ata pasa pesa kisonano conseil qui tokoi ozwa na likambo ya mama Shalom mama. Shalom bakense. Ona na mama na likambo oyo. La plupart ya basi tozabo et tozaba babadate. Couche parce que vous êtes israélien. Mais Anne, on a pour vivre dans la mais Anne, à tout cas, elle jamais pour répondre. Puisque maman conseille à vos pères, ça puisse ouvrir tous à la base à l'ensemble. Basi à Konima, tous à la maîtrise des soirs pour la Anne. Anne, on va dire que c'est venger. À ce que vous appelez mon mot à venger. À ce qu'elle n'a jamais pour répondre Bénina. À la moi, tu vois, la maîtrise des soirs. À la moi, tu vois, la adoratrice. À la moi, tu vois, le ministère. Pour chaque fois, elle va adorer ensemble. À la manière que tu as la tête, à la manière que tu es ensemble là, elle va. Puisque la femme servante, pas de pasteur, pas de diacre, yo moi si à protocole, on a tout adoratrice. Dans le nom de l'église, le sang de l'Église, on va aussi à la table. Tellement, il y a un ensemble, il y a un ensemble. Accompagner au bal, on va se faire là-bas. Et ça y est, ça là, il y a un ensemble, il y a un ensemble. Nini, il faut y aller, on va dans ça là. Aussi, on va accompagner au bal, le corps a accompagner et à tout moment. Alors, moi, si moi, je la maîtrise des soirs. Pour répondre à tout le monde, et la semaine qui sera dans le temps, à l'autre, ça
Merci beaucoup, Yazizé. Merci beaucoup. Ça va pas pour la pour Anthony de vos descriptions. Merci. Amen, amen. Amen, amen. Maman, vous savez, je t'avais dit à Pascal là-bas en train de se fâcher. Qui t'es fâché contre qui? Un chèque qui t'a maltraité. Non, malheureusement, je ne suis pas passé par Pascal aujourd'hui. Je suis en train de raccourcir au niveau de l'Italie pour les retrouver ici. Ah, peut-être. Vous vous rassemblez avec beaucoup de chèques qui étaient devant là-bas. Certainement, c'est les taux aussi qui ont été nous avons trouvé la part de remplacer. Ok. Alors, je vais avoir le travail de ces enfants ici. C'est écrit. Montrez-moi le travail. Est-ce que c'est écrit vraiment fait un travail, un bon travail? Hein? Est-ce que ça, on peut appeler ça travail? C'est écrit. Vous avez votre travail là. C'est un petit travail de combien de pages? D'une manière générale, c'est un travail qui contient plus de 72 pages. 72 pages. Vérifions. Et encore toi tu mens. Regarde un peu, c'est combien de pages? C'est combien de pages? Il me ment pour dire 72 pages. C'est combien? 67. Hein? Ah! Regardez-vous. Il ne faut pas bien écouter ces garçons. Je ne vais pas poser des questions. Je vais demander seulement son travail pour des pages. Il me dit 72. Je vérifie 68. Hein? Ujushima. Je ne mens pas. Je dis la vérité. Bien. Merci beaucoup. Ah, vous avez choisi un très bon sujet. Un très bon sujet. C'est lequel? Lisez-moi votre sujet, c'est lequel? Je suis en train de parler sur la responsabilité de l'Église chrétienne face à la problématique des divorces comme un outrage envers Dieu. Cas de l'Église comme l'Église de Kinshasa de 2010 à 2024. En tout cas, je suis très flatté de votre sujet. Outrage envers Dieu. Outrage envers Dieu. Révérend titre. On me dit il y a un outrage envers Dieu. On outrage Dieu. Est-ce que vous pouvez poser une question à ces camarades? C'est écrit Kayeme, Madondo, c'est écrit Kayeme. Moi, j'aimerais que vous expliquiez un peu l'objectif de ce sujet. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le choix de ce sujet? Merci beaucoup pour le brièvement à cette
En bref, si j'ai choisi ce sujet, parce que nous avons trouvé qu'il y a un problème dans la société aujourd'hui face au divorce. Je me suis posé la question pour savoir pourquoi il y a tant de divorces et quelles sont les motivations qui poussent beaucoup de couples à divorcer. Parce que nous avons trouvé que même au sein de l'église comme l'église, les gens ne sont plus en train de le faire comme dit la parole de Dieu, mais ils le font selon leur propre entendement, tout comme selon les coutumes de leur propre famille. C'est la raison pour laquelle nous avons dit ici, c'est un problème réel qui existe. Maintenant, nous, en tant qu'église, comme l'église, comment nous pouvons faire face à ce problème qui est divorce, qui est une rupture de l'union conjugale, mais qui est en train aussi de scandaliser Dieu. Parce que selon le principe divin, Dieu n'autorise jamais les couples à divorcer. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'église, quel est le rôle que nous jouons, même au sein des couples qui se disent des chrétiens, quand ils parviennent à divorcer facilement, quelle est la responsabilité à l'église face à cette situation-là? Merci beaucoup, M. Kayembe. J'aimerais savoir une chose. Aujourd'hui, on parle de femmes du ministère pour les hommes de Dieu. Quand vous avez une femme illettrée, qui ne sait même pas écrire son nom, que vous êtes en train d'être élevé dans le ministère, n'est-il pas possible de renvoyer cette femme pour pouvoir alors c'est une femme qui peut vous aider à prospérer dans le ministère? Merci beaucoup, cher membre du jury. Je vais donner la réponse à votre question. C'est une question très pertinente aujourd'hui parce que quand quelqu'un reçoit l'appel, tout comme quelqu'un prend la décision de se choisir une femme, automatiquement, premièrement, quelqu'un doit avoir ses critères. Quand tu te poses déjà des critères au préalable de faire un choix, tu peux te dire par exemple, moi, j'observe pour avoir une femme qui a étudié. Automatiquement, quand tu seras prêt à aller tendre la main à une femme, à marier, avec qui vous allez faire tout tellement, parce que moi, je définis le mariage comme un chemin de non-retour. Quand quelqu'un s'est déjà engagé, il n'y a plus moyen qu'il puisse encore regarder derrière. C'est selon le principe divin. Parce que Dieu n'autorise jamais les divorces. C'est-à-dire que tu dois être conséquent au préalable quand tu poses tes critères. Si réellement tu es tombé sur une femme, il est tu n'as pas étudié. Et qu'il était au préalable dans tes critères. Tu es obligé de le faire avec. Supposons que peut-être tu n'avais pas de critères et que tu es tombé sur cette femme. Je peux regarder cela à votre question. Maintenant, je donne la réponse. Quand on se marie, nous devons comprendre que d'une manière générale, on ne se marie pas parce que c'est seulement quelqu'un qui va vous aider, qui va vous accompagner dans le ministère, selon ce que vous voulez. Parce que c'est lui qui fait les choix de vous-même, mais il faut toujours compter sur Dieu. Ce n'est pas les études qui font de la femme capable de vous accompagner dans le ministère, mais c'est Dieu qui peut remplir dans la femme qui n'a pas étudié. Que beaucoup de gens voient, c'est-à-dire cette casquette d'une femme illettrée, mais qui peut apporter un plus. Que la parole de Dieu peut venir changer afin qu'il puisse apporter un plus dans votre ministère. Et que vous pouvez tomber sur une femme qui a étudié, mais qui commence à vous poser des problèmes selon ce qu'elle a emmagasiné comme connaissance acquise sur le plan de l'université. Ça peut poser aussi de l'incompatibilité spirituelle. Parce que peut-être ton entendement ne sera pas la sienne. Elle ne sera plus aller sur le même sonde que vous, que cette femme qui n'a pas étudié, à qui tu peux donner une orientation à suivre. Selon moi et selon la parole de Dieu, Dieu fait que nous fassions ça. Et elle peut être prête à vous suivre selon les orientations que vous lui donnez. Parce qu'elle est appelée une aide semblable. Elle est obligée de vous soutenir. Merci beaucoup. Papa, c'est pour finir. Des fois, vous, les théologiens et les pasteurs, vous condamnez plus les gens qui divorcent. Oh, Dieu est contre
Dieu est contre les divorces. Oui, mais est-ce que vous pouvez me dire, mes fils, que 3 causes qui poussent les gens à divorcer? Normalement, une personne qui se marie ne met pas dans sa tête l'intention de divorce. Mais il arrive que quand on commence à vivre avec quelqu'un, il y a des faits qui peuvent lui pousser à divorcer. Pas seulement ce que la Bible dit sur l'infidélité. Enlever l'infidélité. Quelles sont les autres causes de divorce qu'un homme, à Kinshasa, si vous avez fait bien les statistiques, de 2010 à 2024, il y a plusieurs divorces, 4 divorces. Citez-moi 3 causes qui peuvent pousser les gens à divorcer. Indépendamment de leur volonté. Mais l'homme se voit obligé de divorcer avec cette femme. Ou la femme se voit obligée de divorcer avec cet homme. C'était 3 causes. Merci beaucoup, cher collaborateur, pour cette question pertinente. Je vais donner la réponse uniquement en disant il y a plusieurs causes qui peuvent pousser l'homme à divorcer et inversement. Parce que là, nous sommes en train de parler de divorce, ce n'est pas seulement l'homme qui peut divorcer facilement, selon certaines écoles que nous avons apprises. Mais la femme aussi peut déclarer aussi le divorce si le mari se reconduit. 3 causes. Les 3 causes que je peux donner rapidement. Premièrement, si le mari maltraite sa femme jusqu'à un niveau et qu'on lui a donné des reproches et il n'arrive pas à changer, cela peut causer le divorce afin de sauver la vie. Deuxième cause. Deuxième cause, une femme insoumise, la femme qui n'obéit pas à tout ce que son mari lui dit et qui fait à sa tête tout ce que sa tête lui dit, automatiquement, on peut déclarer la divorce. Troisième cause. Troisième cause qui peut pousser l'homme, ça je suis en train de parler d'une manière générale et non selon la Bible. Oui. Parce que selon la Bible, Dieu n'autorise jamais le divorce. C'est la raison pour laquelle nous appelons ça un ouvrage envers Dieu. Mais nous parlons par rapport à ce que nous vivons dans la société. Ce n'est pas Dieu qui marie la femme. Dieu ne marie pas la femme. Nous parlons des hommes qui prennent des épouses et des épouses qui prennent des maris. Mon cher collaborateur, là, n'oubliez pas quelque chose. Le mariage, c'est une institution établie par Dieu lui-même. Ça ne va pas commencer avec l'homme. Dieu a établi le mariage. Mais Dieu ne dit pas le mariage. Le mariage, c'est l'homme et la femme qui le vivent dans leur droit. Et appelle Dieu comme patron de l'institution. Réponds-moi, troisième cause qui peut pousser un couple à divorcer. La troisième cause qui peut pousser un couple à divorcer, c'est quand il y a la méconduite et la mésentente dans l'union conjugale. Merci beaucoup. Nous vous félicitons. Nous vous félicitons pour les réponses données. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Avec notre famille, nous avons fini. Je pense que le lauréat de cette soirée, de cette édition, merci beaucoup, chers dirigeants ainsi que les étudiants, pouvez vous asseoir. Ainsi que les vice-présidents
lectures pour le Dieu serviteur. Priez pour les gens dans vos sièges respectifs. Car nous pouvons derrière les temps. Et c'est que tout le monde a hâte de recevoir ou de passer et souhaiter et prendre des photos. Merci beaucoup pour votre attention encore une fois de plus. Allez-y, Élisée s'est rendu à Damas. Élisée s'est rendu à Damas. Ben Hadad, le roi de Syrie, était malade. On l'a perdu en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu. Consulte devant lui l'Éternel en disant, guéris-je de cette maladie. Azaël allant au devant d'Élisée, prenant avec lui un présent pour ce qu'il avait de meilleur à Damas. La charge de 40 chameaux, lorsqu'il vit arriver, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répond, va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il pria. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur plaît-il? Et Élisée répondit, parce que je sais les mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur vivant, tu tueras avec eux leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants et tu fondras le corps de leurs femmes enceintes. Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur s'échauffe pour faire les si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Azaël dit à Élisée et revint auprès de son maître, qui lui dit, que t'a dit Élisée? Il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Azaël prit une couverture, il plombe dans l'eau et il entendit sur le visage du roi qui mourit et Azaël régna à sa place. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Il y a chacun peut interpréter comme ça on est. Je vais l'expliquer de manière. Tu connais bien les gars? Non, pas plus. Passez par là. Tu vais interpréter les gars. Il y a un interprète de Gala. Et berger, interprète. J'ai besoin d'un interprète. Comme ça, on va arriver. Amen. Amen. Le passage qu'on venait de nous lire nous parle d'un événement qui s'est passé en Israël. On parle du prophète Élisée. Il s'est déplacé de Rama jusqu'à Damas. Une fois qu'il est terminé là-bas, le roi d'Assyrie qui s'appelait Ben Hadad, il était malade, prêt à la mort, mais il n'était pas encore mort. Ses serviteurs sont allés lui dire, l'homme de Dieu Élisée est arrivé dans notre vie. Il est important que les gens connaissent l'importance des hommes de Dieu. Si un peuple ne connaît pas l'importance des hommes de Dieu, ce peuple peut manquer d'avoir le conseil de l'homme de Dieu. Or, les hommes de Dieu sont là pour nous conseiller dans la bonne voie du Seigneur. Une fois que cet homme Élisée est arrivé à Damas, on a informé à Ben Hadad. On lui a dit, le prophète Élisée est dans notre vie. Dès qu'il était malade, il appelait un de ses serviteurs qui s'appelait Azaël.
akendaka kotuna basali na nzambe na ntango ya likambo. Il n'est pas autorisé d'aller consulter les charlatans. Epesami nzela te na okende kotuna bambikuli. N'allez pas consulter les féticheurs. Okende kotuna banganga ya kisi te. Ne consultez pas les médecins. Okende kotuna bao babelelaka bakufa te. Ne consultez les hommes de Dieu. Banda kotuna kala makambo na basali na nzambe. Ils peuvent parler de votre part devant Dieu. Bakoki koloba na ntina na yo epai na nzambe. Jonathan a envoyé Azaël. Mokonzi ya Siri atindaki Azael. Le nom d'Azaël signifie Dieu a dit. Kombo ya Azael elingi kolakisa nzambe amoni. Ou encore, c'est que Dieu voit. Tolo nene mosusu akolobela oyo nzambe azomona. Azaël avait une mission. Azael azalaki na mission. La mission etinda de savoir si Jonathan sera guéri ou il va mourir. etinda na ye ezalaki eske mokonzi akobika to akokufa. Il est parti près d'Élysée. Akendaki epai ya mosakoli Elize. Quand il s'est présenté, Ntango yakomi kuna il dit à Élysée, alobi na mosakoli Jonathan, Ben-Hadad, roi de Syrie, mokonzi ya Siri, m'a envoyé pour te consulter. atindinga mpona ya kotuna yo Parce qu'il est malade. po ete ye azobela Et il retire de cette maladie ou pas. akobika na bokono na ye to te. Élysée a regardé Azaël. Mosakoli atali Azael Il a fixé les regards longtemps. na kowumisa miso epai na ye. Et après, il a pleuré. Me na nsima na yango alei. Azaël s'est étonné. Azael akamwe Un grand homme de Dieu mosali na nzambe monene qui a fait tant de miracles, oyo asali likambo ya minene qui va pleurer devant moi. oyo azolela liboso na nga. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Nini oyo nga nasali? Amen. 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 Élysée répond à Azaël. Elize ayanoli epai ya Azael. Je connais le mal Nayebi mabe que tu feras à Israël. oyo kosala epai ya libota na Israel. Azaël dit, Azael alobi qui suis-je moi un chien nga naza nani mbwa ya pamba pour faire ces grandes choses? mpona kosala makambo ya minene bo. Élysée lui dit, Elize yebisi ye le Seigneur m'a révélé yawe atalisi ngai que tu seras roi d'Assyrie. okozala mokumu ya Asiri. Mais va dire à ton maître Enebebisa na nkolo na yo qu'il mourra. akokufa. Azaël a tourné Azael abaluki et il est rentré jusqu'à son maître. ntango ye akomi epai ya nkolo na ye. Lorsque Jonathan lui a demandé, Ntango Benadadi atuni ye motuna il dit, non, roi, tu seras guéri. ntango alobi na ye okumu okobika. J'ai trouvé le prophète comme de Dieu. nakutani na mosali na nzambe ndenge ka Il oloba. m'a dit que tu seras guéri. nayebisi ngaki okobika. Ça, c'était un mensonge. wana ezalaki lokuta makasi. Le lendemain, nsima ya lobi le même Azaël kaka Azael wana va prendre une couverture. azwi couverture Il plonge dans l'eau. asilisi yango na mai. Vous savez, la couverture, quand vous la prenez encore dans l'eau, comment ça devient? oyebi couverture ezalaka mwa kilo ntango otia yango su na mai ndenge ekoma. Il vient avec cette couverture. aye na yango couverture wana Il couvre le roi qui était malade. afiniki yango kumu abale kobela Et le roi mourit. mpe kumu akufi. Azaël Azael devint roi. nde akomi kumu na esika na ye. Amen. Amen. Il y a une leçon que nous allons tirer là-dedans. eza na eloko moko toyi tozwaka kati na oyo esika. La mission d'Azaël, etinda ya Azael pour bien accomplir, po ete yango ekokisama il a utilisé les mensonges. ye asalelaki Au lokuta lieu de dire à son maître la vérité, na esika aloba na nkolo na ye bosolo il a dit les mensonges. ye asaleli lokuta Et le regard qu'Élisée lui a fixé, po ete miso mosakoli atalaki ye il regrettait beaucoup. abandaki koyoka mawa mingi. Pourquoi Azaël doit devenir roi mpona nini de Syrie? esengelaki Azael akoma roi ya Siri. Mes chers frères, bandeko na ngai nous qui dirigeons les églises, biso tozotambusa mangoma nous connaissons les enfants qui travaillent avec nous dans les ministères. oyebi bana oyo
bazosala na biso kati na loto. Nous nous demandons souvent, Biso tomitunaka motuna mingi après moi, na nsima na ngai. à qui dois-je laisser l'église? Na kotikela lingomba epai ya nani? Amen. 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 Révérend Jean-Marie. Tout le travail que tu as fait, toutes les souffrances que tu as tirées Mosala nyonso oyo osali, pasi nyonso minyoko oyo ozwi. pour l'église du Seigneur, Mpona mosala na Nzambe. réfléchis un peu à qui tu peux laisser cet être Dieu. Kanisa nano moke, mosala nyonso oyo kotikela yango nani? On ne peut pas laisser l'église à n'importe qui. Bako kotika ndako na Nzambe na mutu songolo pakala te. Ce n'est pas parce qu'il est frère, diacre, évangéliste et berger qu'on peut lui laisser la direction de l'église. Non. Eza te moyo aza na mokumba kati na ndako na Nzambe ndeko songolo paka songolo nde bakoki kotikela ye lingomba. Lorsque Élisée a regardé Asaïe, Ntango Elise atali Azaye, il l'a fixé longtemps. awumisaki miso epai na Il ye. le regardait toujours. Abandaki kotala ye ntango nyonso. Et après, il a pleuré. Mpe na nsima nango aleli. En regardant Asaïe, Na kotalaka Azaye, Élisée voyait le mal qui était dans Asaïe. Elise abandaki komona mabe efandaki kati na ye. Regardons les enfants avec qui sont à côté de nous dans le ministère. Totalaka bana oyo baza nzinga na biso na Est-ce que nous pouvons même valablement laisser le ministère ya solo mpenza koki kotikela bango lotombo pour quelle finalité? mpona suka nango ezala nini? Que deviendra l'église si toi-même ne n'es pas là? Nini yango ekokoma lingomba soki yo moko mobandi yango oza te? Il faut former les gens. Esengeli na yo olakisa Il bana. faut former les gens. Esengeli olakisa bana. Sinon, Soki te après toi, na nsima na yo il y aura division dans l'église. ekozala bokabwani na lingomba. Amen. Amen. Nous ne remarquons beaucoup. Biso tozomona yango mingi. Plusieurs leaders, Ebele na batambusi une fois qu'ils meurent, ntango pai akufi l'église se divise. mpe lingomba ekabwani. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'on n'a pas bien préparé la succession. Po ete totale tobongisaki malamu te nani akokitana na biso. Amen. 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 La formation est très utile. Koyekola eza na motuya mingi makasi kole. Dieu utilise souvent des gens qui sont bien formés. Nzambe asalelaka mingi koleka bato oyo balakisami malamu. Moi, je connais même dans la Bible, Ngai nayebi eza na Biblia il y a des personnes eza kaka na bato mibale que Dieu a utilisé très puissamment. oyo Nzambe asaleli makasi koleka. Le premier, c'est Moïse. Moto ya liboso eza Mose. Tout l'Ancien Testament, Kobanda mondeko ya kala mobimba jusqu'à la fin, kino suka na yango Moïse Mose est le point brillant de l'Ancien Testament. ata monzoto
Écoutez ce que moi j'ai à propos des mains des femmes. Moi je suis juif. Né à Tarsa, Cilicie. J'ai grandi dans cette ville de Jérusalem. Et j'ai été instruit au pied de Gamaliel. Dans la connaissance exacte des écrits de nos pères. Amen. Il était au pied de Gamaliel. Mon cher frère, si tu veux devenir leader, sois au pied des autres leaders. Si tu veux être puissant, sois au pied de Gamaliel. Apprenez auprès de Gamaliel. Si tu ne veux pas apprendre, tu seras inutile devant Dieu. Écoutez, beaucoup de gens disent, j'ai la grâce, j'ai la paix, j'ai le ministère. Qu'est-ce que je dois faire encore? Est-ce que pour être pasteur, il faut seulement faire la théologie? Mais 2 Pierre chapitre 1 verset 5 nous dit, et à cause de cela, faites de tous vos efforts de joindre à la foi la vertu et à la vertu la connaissance. Faites tous vos efforts. On dit pas, si tu fais ou si tu ne fais pas, ça dépend de toi. Non, on oblige. Faites, c'est une obligation. Ajoute la connaissance à la vertu. Recherchez la connaissance. Si vous avez seulement la grâce, la paix et le ministère, sans les titres, vous avez mal vous comporter dans l'église. Vous prêchez bien, vous guérissez bien les gens, mais vous êtes un mercenaire. C'est pourquoi vous trouverez des pareils gens. Ils peuvent faire des choses inconcevables dans l'église. Il peut être un frappeur de monnaie. Mais il est pasteur. Comme nous avons des pasteurs ici à Kinshasa. Ils sont dans l'influence des frappeurs d'argent. Ils sont là. La formation est très simple. Sois formé pour former les autres. Vous ne pouvez pas former les autres si vous-même vous n'êtes pas formé. Il faut être formé pour être utile à Dieu. C'est ça dans les ministères. Ce n'est pas seulement la grâce. Ce n'est pas seulement la paix. Mais c'est aussi la formation. Amen. La formation. Accepte qu'on te montre. Quelqu'un qui connaît. Qui ne connaît pas beaucoup. C'est que tu connais, tu ne connais pas beaucoup. Il y a des choses qui t'échappent. Les jours où tu te
côté Amen. Et la parole de Dieu va vous affranchir. Béni l'homme de aussi pour la yo. Amen. Amen. C'est le côté de Jésus sur la boue de ma grâce. On se voit dans le nom de Jésus. Merci. Je sais qu'on a eu à dire avant toute chose que ne pense pas et non plus qu'on est dans une cérémonie seulement, mais nous sommes aussi dans une équipe. Alléluia. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu ce soir? Parce que j'ai aimé ce qu'Azel avait fait, il a porté les présents, les valeurs de Dieu et le monde a révélé ce qu'il devait dire. Est-ce que quelqu'un peut offrir à Dieu tout ce que vous avez? Très chers membres du jury, révérend pasteur présent dans la salle, pasteur et délégué aux églises, fidèles provenant de différentes églises qui ont eu à cœur l'invitation de la défense et de la promotion de ces jours. Nous sommes heureux de vous présenter en ce jour le procès verbal de proclamation des résultats. Nous allons commencer avec la défense faite par les mamans. Le procès verbal de la défense des mamans est ainsi libéré. L'an 2024, les 31 jours du mois de novembre, le jury des examens sanctionnant la fin des études de maman a produit les résultats et le compte revenu des stages, ministère sur terrain et de la défense des travaux de fait de cycle et de cycle ont réussi avec grande distinction. Quand nous avons cité le nom de la personne, le public est conseillé de ne pas se lever pour venir les embrasser. C'est seulement moi qui va appeler les candidats pour les féliciter. La première maman qui a réussi avec grande distinction, elle a fait 85%. C'est notre maman Abeti. La deuxième maman, c'est la maman de tous les mamans. La yaya de tous la yaya. On appelle Yazizel. Yazizel a fait 84%. Nous avons encore notre maman, la charmante maman Ekate Ujuni Rose. Elle a fait 84%. Maman Rose. Maman Rose. Maman Rose.
Maman, avec tu étais 78%. Et le fils aîné, avec 78%. Distinction. Nous avons maman Mata. Maman Mata, 73%. Nous passons à la proclamation pour les candidats à l'option familiologie. Nous appelons les candidats qui ont fait la grande distinction. Ils s'appellent Pasteur Alfonso.
Bonjour papa. Bonjour. Vos impressions par rapport à la cérémonie? D'abord, nous rendons grâce à Dieu qui est le donateur de tout don excellent, qui a accepté de nous accompagner durant cette année académique 2023-2024. Aujourd'hui, nous voici arrivés à la fin de nos études où nous avons été couronnés aujourd'hui comme étant licenciés en théologie pastorale, option familiologie. C'est la raison pour laquelle nous disons merci à Dieu et merci à toute l'église, la même puissante de Dieu, et tous les membres de l'église qui ont accepté de venir nous accompagner par leurs prières, même de loin ou de près, nous voici aujourd'hui les fruits, que Dieu soit loué. Bonjour. Vous te présentez de Babombo. On a maman Gisèle Mounay. Vous avez la maman église. Notre maman est la même puissance de Dieu. Et pas il y a prophète qui le d'accord et pour la Yuda. Alors, pasteur te dit Kayembe et Nebukatikali à cadre et la mission pour le moment. Le monde en église Réma au sein. Le monde en église Réma au sein. L'église Réma est collation de grâce. Le Philippines, la formation de la mission, je vois qui sur les conseillers pour la famille l'homme. C'est le Philippines qui va donc c'est notamment le conseiller pour les bébés. Oui, Kandamé. Napesi Nzambe merci mille parce que vous a permettre que les autres bâtissent connaissance. Bâtissent connaissance parce que vous bâtissez makambo ebele te oyo elekaka na bafamille oyebaki yango te nde a partir ya formation oyo nde nakomi koyeba nini kokosala soki oza na problème na famille na yo okoki mpe koinvite nga na ye napesi baconseil par rapport a kokosala ya mibale napesi paster nanga Cédric Kayembe merci mpenza merci na motema molumba napesi ye merci na oyo nyonso asali mponanga nzambe afangola ye abakisela ye ya ibeli nayebaki makambo te me afongolinga oyo balobaka afongolinga mémoire lisongo donc nakomi mosika ameminga na baniveau ya likolo natikali kaka mama présidente simple te mais nakomi mpenza mama présidente akoteya akoencadre meme bajeune sœur bajeune mama mosusu